Hein? Non, j'essaye de contacter mon syndic là. Bah, ça fait 6h47 que je me tape les 4 saisons en boucle, j'en ai un petit peu marre. Mais c'est bon, hein, c'est bon, je vais les avoir. Là, j'ai pour 3 jours de café et de thé. Ça va aller. Allô? Allô? Oh la vache, ils ont raccroché. Bon, vous n'êtes pas satisfait de votre syndic de copropriété. Hein, il fait jamais rien, il est jamais disponible et puis il coûte cher. Bon, bref, vous voulez en changer, c'est possible, mais il faut suivre toute une procédure. Non, mais là, tu vois, ce syndic, ça va vraiment pas. Alors, comment je peux faire pour m'en débarrasser? Eh bien, c'est obligatoirement en assemblée générale de copropriété. Alors, il y a 2 cas. Le premier cas, eh bien, les copropriétaires décident de ne pas renouveler le mandat du syndic et ils en désignent un autre dans la foulée. Et le deuxième cas, eh bien, c'est le cas où les copropriétaires révoquent le syndic, c'est-à-dire qu'ils mettent fin à ses missions en cours de mandat. Alors ça, c'est uniquement lorsque le syndic a commis des fautes graves, des fautes de gestion, qu'il ne recouvre pas les charges. Nous, on va uniquement regarder le premier cas, celui du non-renouvellement de son mandat, parce que c'est quand même le cas le plus fréquent. Ah mais moi changer de syndic, ça me va très bien. Mais encore faut-il en trouver un peu plus compétent. Eh ben oui, un changement de syndic, ça se prépare. Et ceux qui doivent se mettre au turbin, ce sont les membres du conseil syndical. Il faut aller démarcher d'autres syndics pour connaître leurs prestations et leurs tarifs. Et ça demande de bien connaître les besoins et les caractéristiques de votre copropriété. Bah oui, bah justement, développe. C'est quoi les besoins et les caractéristiques de la copropriété? Bah, ce sont des informations assez basiques finalement. C'est le nombre de lots, la présence d'un gardien, le nombre de visites nécessaires, l'état des finances, les sujets en cours dans la copropriété, les travaux projetés, les procédures en cours. Vous pourrez ensuite comparer les différentes propositions de chaque syndic et puis sachez que des courtiers peuvent réaliser pour vous cette mise en concurrence des différents syndics. Et alors une fois que j'ai des propositions de nouveaux syndics, qu'est-ce que je fais? J'appelle le syndic, je lui envoie les propositions, je demande à l'inscrire à l'ordre du jour. Exactement, il faut formuler sa demande au syndic avant l'envoi de la convocation à l'Assemblée générale et il faut joindre les projets de contrat de syndic afin que les copropriétaires puissent les étudier avant la tenue de l'Assemblée. Alors je vous ai dit que c'est le conseil syndical qui propose les contrats de syndic, c'est vrai, mais en réalité tout copropriétaire un peu motivé peut prendre son temps pour chercher la perle rare et proposer le syndic de son choix. Bon, ce qui est important, c'est de notifier rapidement votre décision de changer de syndic. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'il faut laisser le temps au syndic en place d'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée générale votre requête. Autrement dit, il ne faut pas permettre au syndic de se cacher derrière la tardiveté de votre demande pour écarter toute proposition de nouveau syndic et imposer sa réélection. Mais alors après, lors de l'Assemblée générale, comment ça se passe? Bon, bah comme pour toutes les assemblées générales, on commence par élire le bureau, le président, les scrutateurs et le secrétaire de séance. Le président ouvre ensuite la séance et met au vote les questions inscrites à l'ordre du jour, dont le renouvellement du syndic en place ou la désignation d'un nouveau syndic. On vote chaque contrat de syndic, dont celui qui est en place, à la majorité de l'article 25, c'est-à-dire la majorité des voix de tous les copropriétaires de l'immeuble. Si aucun syndic n'obtient la majorité requise, eh bien on procède immédiatement à un second vote à l'article 24, c'est-à-dire la majorité des voix des personnes présentes ou représentées ce jour-là, et c'est celui qui obtient le plus de voix qui est désigné. Eh ben, c'est compliqué ton truc quand même, hein? Mais c'est comme ça, la procédure est très encadrée par la loi et si elle n'est pas scrupuleusement respectée, eh bien le risque c'est que la désignation du syndic soit annulée. Alors si on désigne un nouveau syndic, comment ça se passe la transition? Eh bien, dans le délai d'1 mois après la cessation de ses fonctions, l'ancien syndic doit transférer au nouveau syndic tous les documents, toutes les archives, tous les fonds disponibles qu'il détient pour le compte de la copropriété. Dans le délai de 2 mois, il doit transmettre au nouveau syndic les fonds qu'il détient après apurement des comptes ainsi que l'état des comptes de chaque copropriétaire et du syndicat. Alors en cas d'obstruction de l'ancien syndic, une procédure en référé peut être engagée pour le faire condamner à transmettre tout ça sous astreinte.
Et voilà pour le changement de syndic. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à voir toutes nos autres vidéos sur la location, sur la vente, sur l'investissement locatif, sur la fiscalité, sur la copropriété. Je vous invite à laisser des commentaires et puis des pouces bleus quand les vidéos vous plaisent. Je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. À bientôt!